L'actualité, c'est aussi cette semaine cruciale qui s'annonce pour la réforme des retraites avec dès demain le début des débats. Des discussions sur ce projet devant l'Assemblée nationale. Le lendemain, place à la colère de la rue avec une nouvelle mobilisation à l'appel de nombreux syndicats. Aujourd'hui, Elisabeth Borne affirme être ouverte à certaines modifications du texte. Dans le JDD, la Première ministre annonce l'élargissement du dispositif pour les carrières longues. Une main tendue principalement aux Républicains, Louis de Ragnel. Oui, le message de l'hôte de Matignon est clair. Elle veut tout faire pour éviter d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution en trouvant une majorité. Concrètement, avant même le début des débats, Elisabeth Borne fait une nouvelle concession aux Républicains en étendant le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront donc partir à 63 ans à la retraite contre 64 ans dans le texte initial. Une mesure qui coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros. 30 000 personnes sont concernées. Il faut bien comprendre que c'était la condition sine qua non du parti de droite pour voter le texte. Autre assouplissement de la Première ministre, un point d'étape à mi-parcours de la réforme en 2027. La demande venait principalement du MoDem, allié d'Emmanuel Macron. Eh bien, pas d'objection particulière de la Première ministre qui explique dans le même temps que la présidentielle de 2027 et les législatives qui s'en suivront seront une forme de clause de revoyure. Pour terminer, dans cet entretien, Elisabeth Borne monte au front pour réaffirmer que cette réforme des retraites, présentée comme la mère des réformes par Emmanuel Macron, se fera coûte que coûte, sans le soutien de la rue. Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Sachez qu'Olivier Dussopt sera l'invité de Sonia Mabrouk demain à 8h13 sur Europe 1. Des annonces en tout cas qualifiées de trompe-l'œil par certains syndicats qui ne manquent pas de réagir. Le leader de la CFDT parle, lui, de rustine. Pour Laurent Berger, la chef du gouvernement ne répond pas à la préoccupation qui est celle de millions de travailleurs. La CFDT qui appelle une nouvelle fois à une mobilisation massive mardi et samedi partout en France pour faire reculer l'exécutif. Malgré les 2 dernières manifestations, le gouvernement semble bel et bien déterminé à aller jusqu'au bout. La réaction de Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Il fait semblant d'aller au bout. C'est-à-dire qu'il essaie de dire aux Français, n'allez pas dans la rue parce que j'irai au bout. Je ne bougerai pas. Résignez-vous. Ben, les Français ne se résigneront pas. Donc de toute façon, ça laissera des traces indélébiles. Et donc, il faut que, là encore, ces traces indélébiles, vous savez, les Français, c'est éruptif. La France, on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer. 2 millions dès la première manifestation, ça s'est jamais vu. Et au plus le gouvernement parle, au plus les sondages montrent que cette réforme, les Français n'en veulent pas. Donc je conseille au gouvernement de continuer à parler parce que ça nous arrange beaucoup. Mais ça démontre qu'effectivement, ça n'a pas imprimé et que l'opinion n'en veut pas. Des propos recueillis par le correspondant d'Europe 1 à Lyon, Laurent Imbert.